Bonjour, vous êtes en direct du Green Lab. Nous sommes ici pour présenter une nouvelle vidéo. L'épisode 2 des minéraux. Commençons. La Terre, comme vous le savez, n'a pas eu la vie facile depuis qu'elle existe. Elle a été tiraillée par divers phénomènes. En effet, notamment par exemple les volcans qui ont su, pendant de longues périodes, tirailler notre Terre et l'endommager. C'est d'ailleurs un phénomène que nous allons étudier. En effet, les volcans ont contribué, avec leurs nombreuses éruptions, à la création de nouvelles pierres ou non. Ce sont ces divers phénomènes que nous verrons. Oui, notamment à travers 3 grandes pierres des éruptions volcaniques. Mais d'abord, rappelons qu'est-ce que c'est qu'une éruption et comment elle se produit. Ce sont des généralités, mais des généralités essentielles pour bien comprendre. Nous verrons donc, suite à cette présentation, dans un premier temps l'obsidienne, puis nous verrons dans un second temps le granit, qui est bel et bien une roche volcanique, et enfin la pierre ponce, connue pour flotter sur l'eau. Commençons les généralités. Il faut savoir que la lave n'est pas toujours composée de la même chose. En effet, il y a différents types de lave, et il y a notamment les laves dites effusives. Effectivement, car les volcans, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais autant le rappeler, les volcans ont du magma qui monte, et en fonction de la viscosité de plusieurs phénomènes qui y sont liés, les laves vont être particulièrement différentes, notamment les volcans effusifs, qui vont avoir généralement une lave plus visqueuse, qui va sortir du volcan et qui va couler. C'est notamment les plus connus. Quand on pense à un volcan, on pense à la lave rouge. Mais il existe un autre type de volcan, les volcans dits explosifs, qui eux ont un amas de lave qui va se former et va former un bouchon, ce qui va forcément empêcher la coulée de lave, ce qui va s'accumuler jusqu'à créer une détonation, ce qui va déclencher un nuage de cendres. C'est notamment les volcans les plus dangereux au monde. On se rappelle de Pompéi. Ce deuxième type de volcan rejette des laves dites acides, car elles sont riches en silice comparées aux laves que nous venons de voir. Effectivement, et même les laves vont changer d'état, si on peut appeler vraiment un état. Elles vont passer, disons, de l'état liquide, la sortie du volcan, à l'état solide. Et en refroidissant, elles vont donner plusieurs types de matériaux, étant donné que les conditions vont forcément différer. Créant ainsi des roches acides et des roches basiques. Effectivement, passons maintenant à l'obsidienne. C'est une roche, c'est une lave qui a refroidi trop vite pour laisser le temps à des cristaux de se former. D'où son aspect lisse. Cette roche peut naître à partir de différents types de lave. Et plus étonnant encore, elle a la même composition que le granit. Effectivement. D'ailleurs, elle est assez cassante, ce qui fait qu'elle peut posséder de nombreuses arêtes et est réputée pour être assez coupante. Et c'est pour ça qu'elle a servi à la confection de différents outils. Notamment, et par exemple, même aujourd'hui, son aspect sombre est notamment employé dans la fabrication de bijoux. Et pour finir, sa dureté sur l'échelle de Mohs D'ailleurs, nous vous invitons à voir notre vidéo dessus. est de 5 à 5,5. Donc méfiez-vous, parce qu'elle peut être liée avec un simple. Maintenant, nous allons parler du très connu granit, qui est effectivement une roche volcanique. En effet, lorsque les roches sur les continents sont chauffées, elles forment ce que l'on appelle les silicates. Un silicate est un sel combinant le dioxyde de silicium, SiO2, et d'autres oxydes métalliques. Elles forment ainsi un magma qui, quand il va remonter, il va refroidir et créer des roches, le granit notamment. Le granit qui, comparé à son frère, nous formera plusieurs cristaux qui seront essentiellement en quartz. D'ailleurs, son échelle sur la dureté de Mohs est de 7. Pour finir, nous allons vous parler de la pierre. La pierre ponce résulte de la fabrication. Certains gaz vont s'échapper plus facilement de la lave plus liquide, mais ils vont avoir du mal à pouvoir s'échapper des laves plus visqueuses, ce qui va former une lave dite moussante. Les bulles seront alors piégées dans cette lave et lorsqu'elle va refroidir, ça formera une pierre avec plein de petits trous qui formeront une pierre si légère qu'elle pourra flotter sur l'eau. Sa matière est donc rugueuse. Sa dureté est quand même tout de même de 5 ou de 6 en fonction de la pierre. Voilà, nous en avons fini avec cet épisode. S'il vous a plu, nous vous encourageons à vous abonner ou à partager, À liker, à lâcher votre plus gros like. Merci pour tout, vous êtes en direct du Green Lab. Et à bientôt. Ponce. On ponce, 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 ponce. Ponce. On ponce, 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 ponce. On ponce, 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 ponce. Pierre ponce. Pierre ponce. On ponce, 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 ponce.